Je viens de terminer Martien Go Home de Fredrik Braun. C'est un roman de science-fiction paru en 1955 et qui, c'est assez rare pour le souligner, se veut humoristique. Parce que certes, on va assister à une invasion martienne, mais une invasion faite par des martiens facétieux qui n'auront d'autre préoccupation que de rendre les humains complètement fous en leur jouant les pires tours. Au début de Martien Go Home, nous sommes en 1964, et v'là-t-il pas que des martiens apparaissent partout sur Terre en même temps, comme ça, hop, en se matérialisant n'importe où et perçant l'intimité des humains bien démunis devant cette invasion. Ces petites créatures vertes, évidemment, vont mener la vie dure aux humains, tourmentés par leur méchanceté désinvolte. Je vous lis un extrait d'un des premiers échanges de la rencontre entre les Martiens et les Terriens. « Qu'est-ce qu'il y a, Toto? Tu veux ma photo? Elle te revient pas, ma superbe gueule ronde et verte? T'es jaloux? Faut dire que toi t'es moche, Toto. Vous êtes tous moches, vous les humains. » Vous l'aurez compris, Martien Go Home est un roman de science-fiction humoristique totalement décalé par rapport à toutes les productions, en particulier à son époque, 1955 donc. C'est une sorte de pastiche, de parodie, qui a un côté Gremlins, mais sans l'aspect horrifique. Gremlins, pour rappel, ça viendra en 1984, donc 30 ans après. Dans ce roman, les humains sont quelque peu tournés en dérision, à la fois par les Martiens, mais aussi par l'auteur, qui insiste particulièrement, peut-être un peu trop à mon goût, sur leurs travers. Boissons excessives, bagarres, adultère, mensonges, le tableau n'est pas vraiment rose pour nous. Et à le lire, on comprend que les Martiens ont vraiment de la matière pour se foutre de nous. Et ainsi donc, à force de plaisanteries salaces, de mauvais tours, de secrets révélés, le ciment fragile qui faisait tenir l'humanité à peu près droit s'effrite de partout à la fois. Plus rien ne fonctionne, le désespoir guette tous et chacun sur Terre. Alors dans ce cadre, on va suivre de près un auteur de science-fiction en panne d'inspiration, Luc Devereaux. Luc n'a pas grand-chose à voir avec un héros, mais il va jouer un rôle majeur dans cette crise martienne. Et la grande question de ce roman, c'est évidemment, est-ce que les Terriens vont parvenir à se débarrasser de ces encombrants envahisseurs ? Fredrik Braun, il est particulièrement connu pour ses récits de science-fiction courts et incisifs et complètement décalés. Et à l'époque, en 1955, c'était pas forcément chose courante de traiter ce genre avec ce ton décapant. Depuis, on a bien sûr eu le droit à pas mal d'œuvres majeures qui ont popularisé le rire associé à la science-fiction. The Rocky Horror Picture Show, SOS Fantôme, La Soupe aux choux, Retour vers le futur, Mars Attacks, Men in Black. Reste que la science-fiction, en général, c'est sérieux, c'est un domaine où on rigole pas plus que ça. Et ça fait donc du bien d'avoir ce genre de proposition pour se plonger dans un roman rafraîchissant sur notre rapport aux extraterrestres. Alors la proposition, elle est plutôt intéressante et assez intrigante. Le livre est assez court, c'est un format qui me va bien, qui correspond à ce ton léger. Les péripéties sont suffisamment originales pour avoir envie d'en savoir davantage et d'avancer dans le roman assez rapidement. Reste que je n'ai pas tellement apprécié le style qui m'a fait penser à ces épisodes de la 4e dimension, vous savez, en noir et blanc à la télévision, avec un narrateur omniscient qui prend le lecteur ou le spectateur comme témoin et qui s'adresse directement à lui. Par exemple, mais retournons voir Luc Devereaux qui s'installe devant sa machine à écrire, et paf, on a le droit à la scène derrière. J'aime pas trop ce procédé, très artificiel je trouve, alors qui est censé établir une connexion entre l'œuvre et le lecteur ou le spectateur. Je trouve ça plutôt passé de mode en fait, mais effectivement ça correspond bien aux années 1900, à l'année 1955. Une note très positive pour la fin de l'histoire, l'épilogue et le post-scriptum. Alors j'imagine que de nombreux lecteurs sortiront un peu frustrés de cette fin qui n'en est peut-être pas tellement une, mais pour moi c'est parfait, ça relève un petit peu mon appréciation de cette lecture et ça vient mettre un point d'orgue qui convient parfaitement au ton décalé avec lequel Fredrik Braun traite cette invasion extraterrestre.
Donc vous l'aurez compris, hein, je me suis amusé à la lecture de Martien Gaume, mais je n'en parlerai pas comme une super expérience. Hein. Ça change de la science-fiction traditionnelle, certes, qui est plutôt sombre, habituelle, très sérieuse, mais c'est pas non plus un roman dont je vais me souvenir très longtemps. Il est parfait pour une petite pause entre d'autres affaires plus sérieuses, dans tous les sens du terme. Allez, bonne lecture, et profitez bien de votre intimité.